Ça y est. Bon, ok, allez, on y va. Donc, ce soir, reprise des cours depuis bien longtemps. Qu'est-ce qu'on a de ce soir de particulier? C'est le 7 Adar. D'accord? Donc c'est la Iloula de Moshe Rabbeinu. Ouais, c'est ce jour-là que Moshe Rabbeinu est mort. Il est décédé, il est niftar. Ouais, il est sorti de ce monde. Et on va voir que cet événement-là, c'est un événement qui va être majeur. Pourquoi? Parce qu'il va être noté par Aman plus tard, bien des générations plus tard. C'est un événement qui va être un événement heureux pour Amalek, pour les descendants d'Amalek. Amalek étant ce peuple-là qui, qui s'est jeté sur le peuple d'Israël au moment de sa sortie d'Égypte, sans avoir eu, de crainte, alors que tout le monde craignait le peuple d'Israël parce qu'il avait vécu des miracles et qu'il était accompagné de Dieu. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont jetés sur eux, sur les bénis Israël, tout en sachant qu'ils n'allaient pas en sortir vivants. D'accord? C'est un petit peu ce qu'on a discuté la dernière fois. C'est que la particularité d'Amalek, c'est d'être soucieux de détruire le peuple juif, d'anéantir le peuple juif, quitte à en mettre sa propre vie, c'est-à-dire quitte à sacrifier sa propre vie. D'accord? Donc ça c'est très particulier, c'est-à-dire que on peut en vouloir au peuple juif, on peut vouloir faire du mal au peuple juif, mais pas pour autant perdre sa vie. Là, les Amalek, sa particularité, c'est quoi? C'est de chercher à détruire le peuple juif, même au prix de sa propre vie. Ouais. C'est des moments un peu particuliers dans l'histoire où ça arrive, mais c'est rare, ça n'existe pas, c'est très improbable. Et donc, à l'approche de Purim, chaque Shabbat qui précède Purim, on a une mitzvah minatora, c'est une mitzvah de la Torah, d'accord? C'est pas les Chachamim qui l'ont instituée, c'est la Torah elle-même qui nous l'a demandé, de se souvenir, Zachor et Asher asa lecha Amalek, ouais, de se souvenir ce que Amalek a fait, qu'est-ce qu'il a fait, et quelle était sa démarche à l'approche de Purim. Le Shabbat, à l'approche de Purim, on doit se rappeler de ce qu'a fait Amalek et se souvenir de sa destruction et de sa disparition. D'accord? Donc ça, c'est une mitzvah de la Torah, d'accord? Qui se pratique, donc le Shabbat avant Purim, par une lecture du passage concerné. D'accord? Dans Parashat Kitetse. Maintenant, cette mitzvah-là, elle nous est un petit peu étrangère. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas très bien ce qu'on nous veut. Ouais, si c'est simplement le fait de mentionner nos ennemis ou les gens qui nous veulent du mal, etc., à l'approche de Purim, parce qu'on sait que l'histoire de Purim, c'est Aman, d'accord, qui veut faire du mal au peuple juif, d'accord, et qui a eu le seul dans toute l'histoire de l'humanité, le seul qui a eu la possibilité d'anéantir tout le peuple juif. Ouais, c'est-à-dire que il était le ministre de Achashverosh, ouais, qui dominait sur 127 provinces, et tout le peuple juif était réuni sous son autorité. Achashverosh a vendu le peuple juif à Aman, et Aman avait décrété la mort du peuple juif. Donc, et quand c'est tombé, ouais, dans le mois de Hadar, ouais, c'est tombé. C'est-à-dire comment il a fait? Il a tiré au sort, et le sort est tombé que ce décret devait s'appliquer le mois de Hadar. Or, Aman savait que le mois de Hadar, c'était le mois durant lequel Moshe Rabbeinu, il était décédé. D'accord? Donc il s'est réjoui. Il a vu en cela un signe de la réussite de son projet. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on lit en souvenir de ce décret-là que Aman avait mis en place, on lit la paracha de Amalek, le souvenir de détruire Amalek et le souvenir de ce que nous a fait Amalek.
Seulement cette mitzvah-là, encore une fois, il faut la comprendre, il faut qu'on l'approfondisse, il faut qu'on essaie de saisir quel sens elle a pour nous aujourd'hui. Ouais, c'est-à-dire c'est pas très clair. Est-ce que c'est simplement le fait de se dire qu'il y a des gens qui ne nous aiment pas, ouais, et que et qu'il faut se souvenir de ce qu'ils nous ont fait? C'est-à-dire cette mitzvah-là, elle n'aurait pas de sens en vérité. C'est-à-dire il n'y a pas de là-dedans, il n'y a pas de quelque chose de spirituel là-dedans. C'est-à-dire c'est juste une rancœur qu'on garde contre nos ennemis. C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif d'une telle mitzvah? Ouais. Sachant que chaque mitzvah n'a de sens que pour nous connecter au divin. Donc si c'est juste pour garder une rancœur d'un ennemi, ça n'a pas de sens. C'est pas clair. Ouais. Donc il faut essayer d'aller au bout de cette mitzvah qui est complètement étrangère, complètement incompréhensible en réalité. Ouais, très très éloigné de notre démarche et de notre séchel. Ouais. Dans tous les cas, cette mitzvah nous dit qu'il faut se souvenir de ce qu'a fait Amalek et il faut l'anéantir. Il faut le faire disparaître. Ouais, faut le faire disparaître. Maintenant, la Gemara elle ramène justement. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé avec Aman? Donc Aman, la Gemara elle ramène. Tana, on a enseigné Kivan Shenafal pour Bechodesh Hadar, puisque que le sort était tombé le mois de Hadar. Samar Simcha Gdola. Il s'est réjoui d'une grande joie. Donc Aman. Amar Nafali pour Beyerar Shemet Bo Moshe. Le sort est tombé le mois où Moshe est mort. Velo Aya Yodea, mais il ne savait pas. Shebeshiva Bechodesh, pardon, Shebeshiva Be'adar, Met ou Beshiva Be'adar Nolad. Seulement il lui manquait une information, nous dit la Gemara, c'est qu'il ne savait pas que certes Moshe était mort le 7 Hadar, mais il est aussi né le 7 Hadar. Bon, ça c'est ce que dit la Gemara. Et quand on lit ce texte de la Gemara, on vient nous dire quoi? On vient nous dire qu'en vérité, il avait raison, Aman. C'est-à-dire que lorsque le sort est tombé le mois de Hadar, il avait raison. Il avait raison de se réjouir. T'as raison de te réjouir, c'est vrai. Le décret est tombé, le sort est tombé le mois où Moshe Rabbeinu est mort. Seulement, il te manque une information. C'est quoi? C'est que Moshe il est aussi né ce mois-là. Donc, sous-entendu, si Moshe n'était pas né ce mois-là, alors ça aurait marché. Ça aurait été un bon signe. C'est parce que Moshe il est né le même jour qu'il est mort, c'est-à-dire parce qu'il est né le même mois qu'il est mort, que qu'on a été sauvé. C'est-à-dire que, le siman, le signe que Aman il a reçu, n'a pas été, n'a pas été validé. D'accord? Donc en quoi le fait que Moshe soit mort durant ce mois-là puisse être un bon signe pour l'anéantissement du peuple juif. Ouais? D'accord? Et Rashi nous dit quelque chose de très surprenant pour interpréter, c'est-à-dire pour nous expliquer que l'avantage qu'il y a au fait que Moshe Rabbeinu soit né le même mois qu'il est mort, il dit comme ça. Il dit Kedai, ouais. Kedai aleda shetechaper alamita. Il dit la naissance de Moshe, ouais, le fait qu'il soit né le même mois qu'il est mort, ça donne un pouvoir à la naissance d'être une capara de racheter la mort de Moshe. D'accord? Donc, c'est mystérieux. On comprend pas en quoi la naissance va racheter la mort, de quoi on parle. Ouais. Donc, pour comprendre ça, il faut qu'on explique un petit peu le profil, ouais, le profil de Amalek. On voit dans la Torah à la fin de Parashat Béchalach, quand les Béné Israël sont sortis, donc ils ont vécu tous leurs miracles, etc., ils sont sortis d'Égypte, Amalek s'est jeté sur le peuple juif, ouais, tout comme nos sages donnent l'image de quelqu'un qui se jette dans une baignoire bouillante pour la refroidir. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, il incarnait et il transmettait cette image, ouais, de la présence divine sur terre, le peuple qui portait la Shekhinah, qui portait la présence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Seulement Amalek, qu'est-ce qui se passe? Il voit ça et il va contre. Il dit non, il faut refroidir, ouais, l'honneur d'Israël. Il faut refroidir l'honneur d'Israël. Il ne faut surtout pas que cette dimension-là, c'est-à-dire cette reconnaissance-là reste intacte. Ouais, vas-y.
Est-ce qu'on peut dire que quelque part Amalek il est apparu, c'est un peu aussi la responsabilité des bénis Israël. C'est aussi par la faute des bénis Israël. Parce qu'on dirait que c'est un peu, ça dépend un peu d'Amalek, la présence d'Hachem en monde, alors qu'au contraire, c'est les Juifs. C'est à cause de ça qu'Amalek il est apparu. Est-ce qu'on peut dire ça? Alors, on va voir que l'un dépend de l'autre, effectivement. Mais on voit, par exemple, on va voir, sans sauter des étapes, mais on va voir, regarde, par exemple, dans Parashat Béchalar, qu'est-ce qui se passe? Comment on va lutter contre Amalek? Ouais. On va lutter contre Amalek. On a un Moshe Rabbeinu, d'accord, qui est en haut d'une montagne, qui a les mains élevées, qu'on porte les mains élevées, et que c'est marqué que quand les mains de Moshe Rabbeinu sont élevées, alors les bénis Israël gagnent la guerre, et quand les mains de Moshe Rabbeinu baissent, tombent, alors on perd la guerre, d'accord. Donc, effectivement, on voit ici d'abord une première chose, c'est quoi, hein? C'est que le personnage de Moshe Rabbeinu, ça veut dire que la guerre contre Amalek dépend, ouais, du placement des mains de Moshe. C'est-à-dire que c'est Moshe Rabbeinu, quelque part, qui va être celui qui va donner les forces nécessaires, ouais, pour gagner la guerre contre Amalek. Donc on voit que le peuple d'Israël tire de Moshe Rabbeinu sa capacité à lutter contre Amalek. D'accord? Ça va dépendre du placement de ses mains. Donc ça aussi, il va falloir qu'on étudie ça. Mais maintenant, c'est vrai que effectivement, Amalek est intervenu au moment où les bénis Israël se sont affaiblis. Ouais. C'est un moment où il y a un rifion, comme nous disent nos sages. Ils se sont précipités à sortir du Sinaï, ouais, et Amalek leur sont tombés dessus. C'est-à-dire que il y a eu un rifion, il y a eu un affaiblissement de l'étude de la Torah, à l'étude de la Torah, et donc Amalek dès qu'il y a, comme ça nos sages nous disent, dès qu'il y a une faiblesse dans l'étude de la Torah, Amalek nous saute dessus. D'accord? Donc Moshe Rabbeinu, qui est le prophète qui nous a donné la Torah, celui qui nous a, par lequel la Torah s'est révélée, d'accord? Donc Moshe Rabbeinu, bah, effectivement, si ses mains, on va voir pourquoi les mains, etc., mais si ses mains sont élevées, alors Amalek perd la guerre. Ouais. Quelle est l'origine d'Amalek? C'est-à-dire, nous, ce qu'il faut qu'on sache, c'est d'où il sort ce Amalek. Ouais, d'où il sort. Alors on sait que Amalek, il sort, ouais, Amalek, il sort de Esav. Esav Aracha. Ouais. Comment ça se passe? On a Yitzhak qui a deux enfants, deux fils jumeaux. Ouais. Il y a Yaakov et Esav. Non, Esav, lui, ouais, il a choisi son chemin et il a choisi de quitter Israël. Il a choisi de quitter Israël. Il a vendu sa Bechora à Yaakov son frère, et en plus de ça, Yaakov son frère lui a pris les bénédictions. D'accord? Donc on voit que Esav a fait le choix de quitter Israël. Ok? Dans sa descendance, il y a Amalek. Ok? Donc en vérité, Amalek, il représente, ouais, dans le langage de nos Chachamim, il représente tout le côté le plus obscur de Esav. C'est l'intensité par excellence de ce qu'incarnait Esav. D'accord? Quel était le propre de Esav? C'est-à-dire, quelle était sa particularité? Ouais. C'est ça. C'est-à-dire, si on veut comprendre Amalek, il faut comprendre quelle était l'attitude de Esav. Pour comprendre l'attitude de Esav, il faut comprendre comment le monde, il était, il était destiné, ce à quoi il était destiné, comment il a été construit. D'accord? Lorsque Yitzhak, donc, a ces deux enfants-là, ouais, normalement, ce qui était prévu, c'est quoi? C'est que Esav et Yaakov marchent ensemble. C'est-à-dire qu'ils constituent ce qu'on appelle Israël. Ouais. On voit ça, on voit un truc extraordinaire, un chidouche que Rashi, qui est connu mais auquel on ne fait pas attention. Rashi dit la chose suivante. Il dit au moment de la création, ouais, Rashi ramène un pshat, il dit comme ça. Amar Rabbi Yitzhak. Donc tu viens, tu nous parles de Bereshit, au commencement, etc. Et Rabbi Yitzhak, il pose la question. Lui, Torah. On n'aurait pas dû commencer le texte de la Torah, ouais, par Bereshit. Et là, mais à Chodesh Azelachem, on aurait dû commencer par la première mitzvah. Pourquoi? Parce que quelle est la thématique du livre de Torah? C'est-à-dire quel est le sens? C'est-à-dire ce pourquoi la Torah, elle a été donnée, c'est pour nous informer sur les mitzvot et pour nous dire comment nous conduire par rapport à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est une révélation des mitzvot. Pas pour nous raconter comment le monde il a été créé, etc. Donc il pose la question, il dit, on aurait dû commencer la Torah par la première mitzvah.
chez mitzvah rishona chez Istabuba Israël, sur lesquels les bénis Israël ont été ordonnés. Ou matam patar bereshit, quelle est la raison pour laquelle il a ouvert avec Bereshit? Quelle est la raison pour laquelle on a ouvert le livre de la Torah par Bereshit? Mishum koach ma'asav yigid lamo latet lahem nachal adgoim, afin de raconter au peuple, à son peuple, ouais, c'est-à-dire de lui raconter et de lui donner en héritage l'histoire des nations. Ouais. Shim yomru mot haolam le Israël, parce que si les nations venaient à dire à Israël plus tard, l'estime atem, vous êtes des voleurs, shekavashtem artzot shivagoim, parce que vous avez conquis les terres des 7 peuples. Ça veut dire que quoi? Que les bénis Israël, ils vont arriver sur la terre d'Israël, ils vont conquérir la terre d'Israël. Or, la terre d'Israël appartenait à 7 peuples, il y avait 7 peuples là-bas. Ils vont nous accuser plus tard en disant vous êtes des voleurs. Et effectivement, pourquoi on est des voleurs? Parce qu'on a conquis la terre d'Israël à des peuples qui étaient des habitants. Ouais. L'istimatem, qu'est-ce qu'on va leur répondre? Kol haaretz shel HaKadosh Baruch Hu, toute la terre elle appartient à HaKadosh Baruch Hu. Ubera unetana la'ashar yashar benav. Il a donné, il a créé, il la donne à celui qui est droit à ses yeux. Birtsuno netana la M, par sa volonté, il leur a donné, ou birtsuno nitala, mais M ou netana la nous. Et par cette même volonté-là, il leur a repris, il nous l'a donné. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, on a un Rashi qui est, qui pose énormément de questions, mais qui est intéressant. C'est quoi? Ce qu'il faut analyser ici, c'est l'argument des nations. L'estime à thème. Vous êtes des voleurs. Pourquoi? Parce que vous avez conquis la terre des 7 peuples. Donc ça veut dire, et Bémet, ils ont raison. C'est-à-dire, tu vois bien que la réponse de Rashi, c'est pas de dire, mais non, on n'est pas des voleurs. On est légitime. C'est pas simplement ça la réponse de Rashi. La réponse de Rashi, c'est d'introduire HaKadosh Baruch Hu et de dire que quoi, que c'est HaKadosh Baruch Hu qui a fait. C'est lui qui décide. Aujourd'hui, demain, il nous la prend, aujourd'hui, il nous la donne. C'est lui qui décide à qui elle revient. Mais sur l'action elle-même, comment elle nous est arrivée dans les mains, l'istimatem, vous êtes des voleurs. C'est-à-dire que l'action, c'est une action de vol. C'est-à-dire que vous avez conquis une terre qui ne vous appartenait pas. D'accord? Et bien, on ne comprend pas pourquoi. C'est-à-dire, quelle est la réponse? Imagine, toi, tu arrives avec une réponse pareille. C'est-à-dire, demain, on est à l'ONU, il y a tout le monde qui vient et qui te dit, ouais, vous êtes des voleurs, vous avez pris la terre des Palestiniens, etc. Ouais. Toi, tu viens, tu dis, ah, mais attends, c'est Dieu qui décide, hein, vous comprenez. Moi, j'ai des preuves. Bereshit bara Elohim. Ouais. Bon, de quoi tu me parles? C'est-à-dire, si les nations n'acceptent pas le fait que si on avait commencé la Torah par, je sais pas moi, la première mitzvah, la Torah n'aurait eu aucun crédit auprès des nations. Ce qui est marqué dans la Torah que tu dois aller sur la terre d'Israël, ça n'aurait eu aucun crédit non plus. Qu'est-ce que ça va rajouter? Le fait de raconter Bereshit et que maintenant Dieu il a créé le monde, alors à ce moment-là c'est bon, on accepte. C'est-à-dire cette partie-là de la Torah on l'accepte, l'autre partie on l'accepte pas. C'est quoi cette réponse? Ouais. C'est quoi cette réponse? Alors, en tous les cas, avant de rentrer dans la réponse de Rashi, ce qui nous intéresse, c'est de voir l'accusation, l'istime à thème. Vous êtes des voleurs. Et ça, c'est très fort. Pourquoi? Parce qu'on voit justement que dans le rapport qu'il y a entre Yaakov et Esav, c'est justement un rapport de vol. Yaakov a volé son frère. Ouais, c'est d'ailleurs le langage que Esav utilise en disant il m'a rusé 2 fois. Première fois, il a réussi à me prendre ma Bechora, mon droit d'aînesse. Alors il l'a acheté, certes. Mais la deuxième fois, il a volé les brachot de son frère. Il a volé, il s'est fait passer, il a usurpé l'identité de Esav. Ouais. Et il a volé les bénédictions de son frère. Quelles étaient ces bénédictions? C'est que normalement, le Olam Hazé, ce monde-là, le monde dans lequel on vit, il appartient à Esav. Toi, Yaakov, tu n'as aucune légitimité dans ce monde. Normalement, le partage, c'était quoi? C'était clair. Le Olam Hazé, le monde dans lequel on vit, ce monde-là, le monde matériel, il appartient à Esav. Et le monde spirituel, le Olam Haba, le monde futur, il appartient à Yaakov. Or, on sait très bien que quoi? Que le livre de la Torah, c'est un livre de mitzvot. Donc, toute l'histoire de Yaakov est autour des mitzvot. Or, nos sages nous disent que mitzvah, c'est-à-dire, schar mitzvah b'olam hazé, les cas, le salaire d'une mitzvah dans ce monde, il n'existe pas. C'est-à-dire que le salaire d'une mitzvah, le bénéfice d'une mitzvah, n'existe pas dans ce monde. Il existe dans le Olam Haba. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, il y a une accusation très forte contre Israël, sachant que Israël est fait pour accomplir des mitzvot. C'est-à-dire sa destinée, c'est de répondre aux mitzvot d'Akadosh Baruch Hu et de les accomplir, d'être celui qui porte sur lui les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu.
les nations vont leur dire, elle dit, mais attends, maintenant vous vous mettez à conquérir les terres? Parce qu'en fait, c'est quoi cet argument? Tout le monde a conquis des terres, ouais. C'est-à-dire toutes les nations se construisent sur ce principe de vol. Il y avait des habitants, on a été plus forts, on leur a pris la terre, et maintenant tu te la fermes parce qu'on est plus fort que toi. Ouais, c'est ça en vérité. Maintenant, toi, t'arrives, tu viens, tu dis, non, mais celui-là, Israël, non, on veut pas que ça marche comme ça. Mais si toi, tu veux pas que ça marche comme ça, les Français, ils ont pas leur terre, les Américains, ils ont pas leur terre, personne n'a sa terre. Tout le monde a volé tout le monde. Dans toute l'histoire des terres, tout le monde a volé tout le monde. Donc, qu'est-ce que tu accuses Israël maintenant en disant, oui, vous êtes des voleurs, vous avez pris la terre aux Palestiniens, ou vous avez pris la terre à je sais pas qui. Ouais. Donc, en vérité, qu'est-ce qu'ils ont derrière? Cette accusation n'a de sens que parce que Israël n'a pas de part dans ce monde. Dans le Olam Hazé, il n'a pas le droit à une terre. Toi, peuple d'Israël, tu te réclames d'être le peuple de Dieu. Tu te réclames d'être le peuple des mitzvot. Or, le bénéfice d'une mitzvah n'appartient pas à ce monde-là. Donc, tu n'as pas le droit d'avoir une terre. Pourquoi tu aurais un bénéfice matériel de tes mitzvot? Sous prétexte que quoi? Que tu as la Torah, et que la Torah, elle te dit, il y a une mitzvah dans la Torah que tu dois aller sur la terre d'Israël, alors tu as le droit de la voler à quelqu'un. Tu as le droit de te comporter comme quelqu'un qui est de ce monde. Ouais. C'est ça qu'en vérité, comment dire, ça, cette partie-là, la partie des mitzvot n'aurait pas été recevable comme argument. Si tu me parles d'un territoire en tant que mitzvah, c'est pas recevable comme argument. Pourquoi? Parce que les nations sont conscientes que quoi? Que la revendication de la matérialité par de la spiritualité, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Sinon, ça devient une religion politique. Ça devient une religion politique. Quelle différence entre toi et les autres religions? Les autres religions, elles ont fait des croisades. Elles ont tué des gens. Elles ont, elles ont converti. Parce que c'est des religions politiques. Parce que ce qui leur est destiné, c'est la matérialité. C'est pas la spiritualité. Tu parles du christianisme. Le christianisme, lui, il a fait des guerres. Mais lui, il est légitime de faire des guerres. Pourquoi? Parce que sa religion, c'est pas spirituel, c'est matériel. Donc lui, il a une revendication politique du point de vue de sa religion. Mais toi, Israël, qui te prétend être le peuple de la révélation, ou à quel jour il est venu te parler, il t'a donné les mitzvot. C'est pas un perché qui s'est levé un matin qui t'a dit, bon les gars, on va changer le monde. Ouais. C'est à quel jour qui t'a donné. Tu viens et tu me dis, ouais, mais moi je veux une terre. Mais c'est pas possible, c'est pas cohérent. C'est-à-dire que normalement, la terre d'Israël n'appartient pas à Yaakov. Normalement, elle était destinée à Esav, cette terre. D'accord? Donc de la même manière que quoi? Que Yaakov, il a volé les bénédictions de son frère. Au même titre, il a volé la terre aux 7 nations. Il a volé la terre aux 7 nations. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on voit d'ici? Avant de rentrer dans la réponse de Rashi, déjà on peut comprendre que quoi? Que, au final, l'argumentation des nations en disant vous êtes des voleurs, c'est une argumentation recevable. Elle est recevable, cette argumentation, parce que c'est vrai. Le peuple d'Israël s'est comporté comme un voleur pour prendre ces terres-là. C'est un voleur. Il a conquis la terre. Il l'a conquis. Il a fait la guerre, il a truc, et machin, etc. Il a pris une terre à 7 nations. C'est ce que la Torah, elle raconte. D'accord? Tu viens, tu dis, bon, bah, dans la Torah, tu vois que quoi? Qu'on a fait la guerre à 7 peuples et on les a virés. Ok? Maintenant, toi, t'arrives, tu viens, non, mais c'est Dieu qui m'a dit. Alors, je comprends plus. C'est-à-dire, si tu veux garder la dimension d'une mitzvah, qui a pour définition, d'accord, un salaire qui n'appartient pas à ce monde, tu peux pas faire d'une mitzvah, tu peux pas récupérer d'une mitzvah un bénéfice matériel. Pas possible. Ça s'appelle que tu as un voleur. C'est exactement ce qu'a fait Yaakov. Quand Yaakov il est allé prendre les bénédictions de son père, on comprend pas. Tu peux pas, sous prétexte de la religion, récupérer un bénéfice matériel. Quel était le bénéfice de ces bénédictions? C'est que tu auras le bénéfice de la terre, tu auras le bénéfice du labourage, c'est-à-dire que c'est une vraie bénédiction matérielle. Ouais. Donc comment ça s'accorde? Comment on répond à une telle question? C'est-à-dire comment on peut être cohérent et prétexter un monde de mitzvot. C'est quoi une mitzvah? Une mitzvah par définition, c'est un ordre divin qui ne peut pas avoir de bénéfice de ce monde, c'est-à-dire il ne peut pas avoir un bénéfice matériel. La conséquence d'une mitzvah ne peut pas être matérielle. Et toi, tu viens sous prétexte que tu as une mitzvah, alors tu dis, bah, je veux ma terre, je vais conquérir, je vais foutre dehors tout le monde, je vais tuer des gens.
Comment ça marche? Ouais, mais après, quelque part, s'il a eu cette bénédiction-là, si l'intention n'était pas de bénir Yaakov, j'ai beau le bénir, ça n'a pas de sens. Si Yitzhak, cette bénédiction, elle a pu marcher sur Yaakov, c'est qu'elle correspond quelque part à Yaakov. Il n'y a pas de problème. La question, c'est Même avant ça, la Bichlal. matérialité. Ça, ce que tu dis, ça se justifie après que ce soit passé. Mais Bichlal, avant, c'est-à-dire quelle est la démarche de Yaakov? De quel droit, sous quel prétexte, d'accord? Parce que toi, normalement, tu es destiné au Olam Haba. C'est-à-dire ce que toi, tu incarnes. Non, et le Gan de Vina, il ramène. Ouais, ça ramenait dans les Sfarim que quoi? Que si Yaakov n'avait pas pris cette bracha-là à Esav, alors le peuple d'Israël aurait été zéro dans le monde. C'est-à-dire il n'aurait jamais pu avoir de place dans le monde, rien, zéro. Il aurait été complètement absent du monde. Rien dans le monde n'aurait pu être à lui. Rien. D'accord? Donc quelque part, cette bénédiction a apporté au peuple d'Israël une certaine légitimité sur la matérialité. Or ça, ça se comprend pas. C'est-à-dire, de quoi on parle? Quel était le défaut de Esav? Quel était le défaut de Esav? C'est qu'il rejetait la spiritualité. Mais donc toi, tu viens, sous prétexte que tu es spirituel, tu revendiques quoi? La matérialité de Esav. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. L'istimatem, c'est ce que dit Rashi. Vous êtes des voleurs. Les Umot Haolam, les nations viennent et disent, mais t'es un voleur, t'es un usurpateur. Tu te dis être spirituel, t'es religieux, mais tu roules en Ferrari. On comprend pas. On comprend pas. D'accord? Donc ça, c'est-à-dire cette incohérence-là, ouais, cette incohérence, comment dire, cette incohérence-là, elle demande une réponse. Ouais, elle demande une réponse. Dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre ici, par rapport à notre sujet, c'est-à-dire, on comprend ici que quoi? Que une mitzvah, c'est-à-dire, et c'est ça le secret de ce Rashi-là, c'est que toute mitzvot passe par un kivouche, c'est-à-dire passe par une conquête. Ouais. Pour expliquer. Dans ce monde, le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui est opposé à la révélation du divin. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, ouais, en vérité, quelle était son intention? C'est-à-dire, quand je dis son intention, c'est pas de déterminer son intention. Ouais, c'est de déterminer notre relation à l'événement de la création. Ouais. Quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, ouais, c'est comme elle dit la Mishnah. La Mishnah, elle dit Kol ma shakadosh baruch hu bara be'olamo, lo brao la lirvodo. Ouais, tout ce qu'il a créé dans ce monde-là, il l'a créé pour son kavod. C'est-à-dire que toute la démarche de la création, c'était quoi? C'était révéler son kavod, révéler le kavod d'Hachem, l'honneur d'Hachem. Comme c'est marqué, ouais, dans le Sefer Yetzirah, il ramène que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, mais lamed bet netivot rochma, par 32 chemins de sagesse. Les Mefarshim, ils ramènent, c'est quoi 32 chemins de sagesse? 32, c'est la gematria kavod. C'est-à-dire que quoi? Que c'est les 32, on va dire, c'est la structure du kavod qui crée, ouais, comment dire, qui est le support de la création. C'est le support de la création. C'est pour ça que quoi? Qu'il y a Lamed Bet Elohim, ouais, il y a 32 fois le nom Elohim dans la création du monde, 32 fois le nom Elohim, d'accord? Pour faire allusion au fait que quoi? Que tout le monde est créé pour être mégalé, pour révéler une chose qui s'appelle Kavod. Pour révéler une chose qui s'appelle Kavod. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, sans la... C'est-à-dire, pour aller plus loin, ça veut dire que sans les créatures, on est obligé de passer par la création pour révéler ce qu'on appelle la notion de Kavod. Pour révéler la royauté divine, il nous faut un peuple. Il nous faut des créatures. Donc, en vérité, ici, on entend quelque chose de très bizarre. Comme si, Kivyachol, Akadosh Baruch Hu avait, comment dire, avait mis sous condition, ouais, la création par l'acceptation, c'est-à-dire par le kavod que les créatures vont lui donner. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé les créatures, il a créé l'homme pour qu'il lui donne du kavod.
pour qu'il le reconnaisse comme roi. D'accord? Dans cette optique-là, c'est-à-dire dans cette démarche-là, tu peux, comment dire, tu peux donner le kavod, mais tu peux ne pas la donner. Comme on le dit souvent, le kavod véritable, c'est-à-dire le kavod n'a de sens, il n'a de valeur que si tu peux déshonorer. Une personne qui n'a pas le pouvoir de déshonorer, elle n'a pas le pouvoir de donner du kavod. Être honoré par des gens qui ne peuvent pas te déshonorer, c'est pas un kavod forcé, c'est-à-dire l'honneur forcé. Quand tu es forcé de donner du kavod, c'est pas du kavod. Quand tu donnes de kavod à quelqu'un qui est riche parce que tu as besoin de son argent, c'est pas du kavod. Ouais. Quand tu donnes du kavod par intérêt, c'est pas du kavod. Quand c'est que le kavod est un vrai kavod, quand c'est que l'honneur est un vrai kavod, c'est quand tu le donnes de ton plein gré. Tu le donnes, ouais, sans intérêt. Ça expliquerait la faute alors. C'est-à-dire pourquoi on peut voter parce qu'on peut déshonorer. Exactement. L'origine du libre arbitre, c'est ce kavod-là. C'est-à-dire que tu peux pas donner du kavod. À quel jour il t'a dit tu vas donner du kavod. Pour que tu donnes du kavod, il faut que tu puisses ne pas en donner. Il faut que tu puisses le refuser. D'accord? Donc en vérité, le monde il a été créé pour que l'homme, les créatures, révèlent ce qu'on appelle la notion de malchut, la notion de royauté. Parce qu'il n'y a pas de roi sans peuple. Il faut qu'il y ait de la reconnaissance des créatures pour que le Hachem soit proclamé comme roi. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il a fait dépendre, à notre niveau à nous, bien sûr, lui, il n'a pas besoin de nous, mais à notre niveau à nous, dans notre perception du divin, ouais, il a fait dépendre sa grandeur et son kavod de notre reconnaissance. De notre reconnaissance. C'est-à-dire, en d'autres termes, comment dire, la présence divine, ouais, le kavod d'Akadosh Baruch Hu, la présence divine et sa révélation est en safek, est en suspens. Elle est en doute. Elle va dépendre de la reconnaissance de l'homme ou pas. Soit l'homme reconnaît Dieu, et donc Akadosh Baruch Hu est révélé, il est présent, il est roi, il est truc. Soit il n'est pas du tout révélé, et au contraire, il n'existe pas dans le monde, parce que l'homme ne le reconnaît pas. Ouais. Ça veut dire que la présence divine, et ça c'est très important à comprendre ça, ça veut dire que dans notre rapport à Akadosh Baruch Hu, ça crée une situation où Dieu est en safek, il est en doute. Il est en doute, il est en suspens de ta reconnaissance à toi. C'est ça que nous disent nos sages. Amalek, Gematria, Safek, Safek, Gematria, Amalek. Ouais, c'est-à-dire, puisque la reconnaissance du divin dépend de ta... C'est-à-dire, comment dire, puisque la présence divine dépend de ta reconnaissance, et que son kavod, sa royauté dépend de ta reconnaissance, eh bien, ça crée une situation, ouais, où Dieu est en doute dans le monde, et donc ça crée un espace à Amalek. Ça crée un espace à Amalek. D'où il tire sa force, Amalek. Ouais, d'où il tire sa force. Amalek, il tire sa force, ouais, il tire sa puissance de sa conscience très aiguisée que Dieu dépend de sa reconnaissance. C'est-à-dire que c'est comme s'il vient et il dit, mais attends, toi tu viens, tu me crées pour que je te reconnaisse. Tu me crées pour que je te rends présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dépends de moi. Donc qui est Dieu dans l'histoire? Toi ou moi? C'est-à-dire qu'Amalek, il va utiliser, ouais, les principes de la création pour pouvoir se déterminer comme Dieu au-dessus de Dieu. Ouais. Pourquoi? Il a raison. Il a raison. Pourquoi? Toi, il sait très bien, il a compris que quoi? Que la présence divine dépend de sa reconnaissance. C'est-à-dire, elle dépend de l'homme. Elle dépend du kavod que l'homme peut donner à Dieu. Du coup, Dieu est dépendant de moi. S'il est dépendant de moi, c'est moi qui suis Dieu. Donc c'est le principe même de Kfira. Ouais, complètement. Mais c'est de la Kfira. Amalek, c'est, comment dire, Amalek, c'est l'expression la plus ultime de la Kfira. C'est celui qui rejette Dieu du monde. Mais il le rejette Dieu, pourquoi? Parce que Dieu lui a donné le pouvoir de le faire. Il le met au même niveau, quoi. Étant donné que quoi? Que ça m'appartient, la présence divine dans le monde, elle m'appartient, elle dépend de moi. Donc du coup, c'est moi Dieu. Je reprends le pouvoir.
je reprends le pouvoir. Et on voit, Esav, c'est le seul, ouais, c'est-à-dire avec, premièrement, il y a deux hommes dans l'histoire, ouais, deux hommes dans l'histoire qui sont pris pour Dieu. Amalek, ouais, et Jésus, qui ont été pris pour Dieu. Amalek et Jésus. Ouais, le Harizal, il ramène. Alors, il ramène comme ça, ouais, que dans la Torah, Esav, il s'écrit jamais malé. Il s'écrit jamais en entier. Avec toutes ses lettres. Alors, je suis pas allé vérifier la vérité. Et ça, dans la Torah, voilà. Là, il s'écrit Aïn Sin Vav. Ouais, Aïn Sin Vav. Sans le Yud. Il est toujours écrit Aïn Sin Vav. Il n'est jamais écrit malé, entier. Il dit la seule fois où il y a eu un autre qui s'est pris pour Dieu, à part Amalek, c'est quand tu écris Esav malé. C'est lorsque tu écris Esav en entier. C'est les lettres de Yeshua. Ouais, Jésus. D'accord? Donc, ça, c'est ce que le Hari ramène. Il dit qu'en vérité, comment dire, bah alors, Yeshua c'est devenu le symbole de Esav, ouais, parce que c'était un juif. Mais ça veut dire, le Chacham Vali, il ramène que quoi, que quand dans la bénédiction que Yitzhak, c'est-à-dire dans la bénédiction que Yitzhak il donne à Yaakov, que Yaakov a pris à son frère Esav, il dit là-bas, Ve'ata ta'avod et achicha. C'est-à-dire, quand après, Esav, il demande une bracha pour lui. C'est-à-dire, Yaakov, lui, il prend la bracha de Esav. Et après, il y a marqué que quoi? Que Esav, il a réclamé une bracha. Trouve-moi une bracha, trouve-moi une bracha. Il a insisté, il a trouvé. Ouais. Là-bas, dans la bénédiction que Yitzhak, il donne à son père, il dit, Ata ta'avod et achicha. Tu serviras ton frère. Alors, ça, c'est le sens, on va dire, littéral. Mais en fait, le mot avoda, ça vient du mot avodazara, c'est-à-dire tu serviras ton frère, c'est-à-dire tu feras de ton frère un dieu. Comme ça, il ramène le Khamali. C'est-à-dire tu prendras parmi, comment dire, tes frères, parmi ton frère, tu en feras un dieu. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a chez Esav, bon ça, il faut comprendre pourquoi, quelle était la démarche, c'est-à-dire de récupérer un juif et d'en faire un dieu. C'est justement, c'est-à-dire c'est la dimension de Esav qui est Amalek, Il faut comprendre une chose, c'est quoi? C'est que Amalek, il n'a de pouvoir, il n'existe que parce que il y a une dimension de Amalek chez Israël. Sinon, autrement, ça n'aurait pas été possible. C'est-à-dire, tout le monde, comme c'est marqué, Bereshit bara Elokim et Hashem et haaretz. Bereshit, bishvil Israël shenikreu Reshit. Le monde, il a été créé pour Israël. C'est-à-dire, l'ultime destination du monde, c'est Israël. Israël, pas en tant qu'individu, pas en tant que peuple, pas en tant que terre, pas en tant que nation. Ouais. Israël en tant que principe. Ouais, en tant que principe. Donc ça veut dire quoi, hein? C'est-à-dire que s'il n'y avait pas, ouais, s'il n'y avait pas, bah, pourquoi il me fait ça? S'il n'y avait pas, ouais, dans Israël, une dimension qui est Amalek, comme ça le Zohar il ramène, ouais, que quoi, que il y a à la fin des temps, et que c'est connu maintenant, on ramène beaucoup dans les Sfarim, que quoi, qu'à la fin des temps, il y a un Amalek chez Israël qui va s'exprimer, ouais. S'il n'y avait pas cette dimension d'Amalek chez Israël, alors Amalek n'aurait pas existé à l'extérieur. Ouais. Toute dimension qui existe, elle existe pour Israël. Donc du coup, quand Esav, il prend son frère, il prend un juif, il en fait un dieu, ouais, c'est parce que justement, dans sa dimension amalekite, qui est le principe justement de réclamer, ouais, le pouvoir que tu as donné à l'homme, de te reconnaître comme Dieu et de te reconnaître comme roi, ce pouvoir-là, c'est le mien. Donc, puisque c'est le mien, c'est moi Dieu. Donc, il le récupère du juif. C'est-à-dire, la démarche, elle est entière, elle est complète. La transformation, elle est complète, elle est entière lorsque tu fais d'un juif un Dieu qui est extérieur au peuple juif. D'accord? C'est-à-dire, c'est logique. Ouais, c'est logique. C'est la meilleure réussite que tu puisses faire. D'ailleurs, et ça, à chaque fois qu'il a réussi, à chaque fois qu'il a avancé, qu'il s'est affirmé dans le monde, c'est à chaque fois parce qu'il a pris un truc d'un juif. Ouais. Il a pris la Bible, la Torah, l'Ancien Testament, il en a fait un nouveau. Ouais.
C'est-à-dire qu'il a récupéré de là-bas. C'est ça, Amalek. Il le récupère, il en fait un... Ouais, il a récupéré un juif, il en a fait un dieu. Et aujourd'hui, ouais, il a pris la terre d'Israël, il en a fait ce qu'il voulait. Ouais, c'est les 3 transformations qu'il a réussi à faire dans l'histoire, qui aujourd'hui, tout ce qui était kadosh est devenu une idolâtrie. C'est devenu une idolâtrie. C'est-à-dire quoi une idolâtrie? Une revendication d'un pouvoir qui appartient à l'homme sur Dieu. Important. Très important. C'est-à-dire... Et ça, c'est-à-dire, il faudrait être aveugle pour pas s'en rendre compte. C'est-à-dire, celui qui ouvre pas c'est-à-dire, celui qui est malhonnête, il voit pas ce qui se passe. Mais celui qui est honnête, il voit très bien ce qui se passe. C'est-à-dire, quand tu regardes les choses en face, tu vois qu'en vérité, tout ce qui est kadosh d'Israël est devenu un prétexte à une revendication d'un pouvoir donné par Dieu pour l'homme sur Dieu. Ouais. Nous, on récupère ces choses-là et on dit à Dieu, bon, attends, laisse-nous faire maintenant. Ouais, c'est ça qui se passe. Donc ça, c'est ça. Ça, c'est Amalek. Ça, c'est Amalek. Ouais. Donc, pour en revenir à notre histoire de, de Rachi. Rachi, qu'est-ce qu'il répond donc à cette question-là? Ouais, c'est qu'en vérité, le monde, par définition, le monde, il appartient à Esav. Bémet Betsedek, c'est-à-dire, c'est ça qui est juste. Ce qui est juste, c'est quoi? C'est que le monde dans lequel on vit, il appartient à Esav. Pourquoi il appartient à Esav? Pour justement que l'homme puisse être celui qui refuse Dieu, que lorsqu'il va reconnaître Dieu, alors cette reconnaissance est complète, elle est totale, elle est entière. C'est pour ça que Yaakov a dû conquérir son frère. Il a dû reprendre de chez son frère, prendre le dessus sur son frère, pour justement amener le monde à reconnaître, Akadosh Baruch Hu. S'il n'y avait pas eu ça, cette reconnaissance n'aurait pas été bonne, elle n'aurait pas été complète. C'est trop facile, c'est-à-dire, c'est pas que c'est trop facile, c'est que ça n'a pas de poids, ça n'a pas de sens. C'est pas une vraie reconnaissance, c'est pas un vrai kavod si tu dis que Yaakov il reconnaît Dieu. C'est pas du kavod. Le vrai kavod, c'est quoi? C'est de prendre les outils de Esav et d'en faire la reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. Vous comprenez l'idée? C'est juste comprendre cette idée-là. Le monde matériel, le Olam Hazé, il appartient à Esav, il appartient pas au peuple juif. Le peuple juif n'a pas de part dans ce monde. Ces mitzvot lui donnent aucune légitimité sur la terre d'Israël, ni sur quoi que ce soit. Rien. Bien que quoi que c'est marqué, ouais. C'est marqué que la terre d'Israël, c'est le lieu dans lequel on accomplit la Torah et les mitzvot. Ouais. Mais c'est pas la Torah et les mitzvot qui font une légitimité du peuple d'Israël sur sa terre. Pourquoi? Parce que le monde, elle appartient à Esav. Qu'est-ce qui fait sa légitimité? C'est le fait que pour atteindre les mitzvot, il faut être kovesh. Il faut, conquérir, il faut reprendre ça de Esav. Il faut amener ce qui est matériel, il faut amener la propriété de Esav à reconnaître, Akadosh Baruch Hu. Si tu n'utilises pas ce pouvoir de déshonorer pour honorer, alors ta reconnaissance n'est pas complète. C'est pour ça que à chaque fois, on doit aller conquérir, on doit aller conquérir la terre d'Israël aux 7 peuples. Parce que ces 7 peuples, chez Sheva, Goïm, ces 7 peuples incarnent ce qu'on appelle les 7 mauvaises midot. 7 mauvaises midot. Les 7 choses qui font que le monde nous appartient. Le peuple d'Israël doit aller conquérir ces 7 pour justement renverser cette dimension-là de propriété et de divinité de l'homme et de l'amener à reconnaître, renverser ça et d'amener à reconnaître le divin. Ça, on le voit ça dans la paracha de Vaïshlach. Il y a toute une thématique justement de la royauté. À la fin, il y a un passage qui est incompréhensible. Quand on le lit, on ne sait pas ce que ça veut dire. La paracha de Vaïshlach. À la fin de la paracha de Vaïshlach, c'est ramené. À la fin, c'est marqué.
qu'il y a eu 7 rois. 7 rois qui ont régné, ouais, de chez Esav. Et là-bas, le verset, il parle de quelque chose qui est bizarre. Il s'exprime comme ça. Ve'ele amelachim. Et voici les rois, Asher malchou be'eretz Edom, qui ont dominé, qui ont régné sur la terre de Edom, Lifne melech melech lifne Israël, avant qu'il y ait un roi qui devienne roi sur Israël. C'est-à-dire qu'il fallait les 7 rois de Esav afin qu'il y ait enfin le roi d'Israël. C'est-à-dire que, et qu'est-ce qui se passe? C'est très intéressant, regardez. Il y a marqué Vayimloch be'edom bela ben beor. On cite 7 noms. Vayimloch be'edom bela ben beor. Bela ben beor, Veshamiro Dinava. Il a régné sur sa ville Dinava. Vayamot, il est mort. Vayamot bala, Vayimloch tartav. Ouais, il y a un autre roi qui est revenu derrière. Vayamot, Vayamot, Vayamot. Les 7 rois, ils ont régné et ils sont morts. Vayimloch, Vayamot. Ils ont régné, ils sont morts. Leur règne n'a pas duré. Jusqu'à qu'est arrivé le 8e roi, qui est le roi d'Israël, qui lui va devenir le roi. Et là-bas, il n'y a pas marqué Vayamot, il n'est pas mort. Ouais. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire cette paracha-là? C'est tout un paracha qui est étudié pour ça. Ouais. Elle veut nous dire comme ça. Elle veut nous dire qu'en vérité, ouais, la démarche d'Amalek, comme c'est marqué, les sages nous disent Reshit Goïm Amalek, Va'acharito Adeoved. C'est-à-dire la tête des peuples, c'est-à-dire l'origine des peuples, c'est Amalek. Mais sa fin, c'est de mourir. Sa fin, c'est de disparaître. Vaïmlor, il va régner. C'est le premier des peuples, c'est lui qui règne. Mais son règne l'amène à la mort. Pourquoi? Parce que justement, quand tu as Kadosh Baruch Hu, comment tu réponds à la logique d'Amalek? Amalek, il vient et te dit, voilà, toi, Dieu, tu m'as donné un pouvoir de te reconnaître et de te faire Dieu, de te faire roi sur le monde. Puisque c'est moi qui ai ce pouvoir, c'est toi qui dépends de moi. Donc c'est moi ton Dieu. D'accord? Maintenant, comment tu réponds à ça? Comment tu réponds à ça? La réponse, elle est simple. C'est que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de ta reconnaissance pour être lui-même un roi. Il y a une dimension de royauté, d'accord, qui ne dépend pas de toi. Tout ce qu'il a fait, Akadosh Baruch Hu, il l'a fait pour toi. Il l'a fait pour que tu existes. C'est comment l'homme, il peut exister dans l'existence divine? Ouais, parce que la seule existence, c'est Dieu. C'est Akadosh Baruch Hu. Comment toi, maintenant, comment l'homme, il peut exister dans l'existence? Il ne peut exister véritablement que s'il reconnaît l'existence d'Akadosh Baruch Hu. C'est ta démarche à toi. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que son existence dépend de ta reconnaissance pour que tu puisses exister. Pas pour que lui puisse exister. Pour que toi, tu puisses exister, tu puisses être attaché à l'existence. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Dès lors que toi, Amalek, tu es dans une démarche où tu règnes à la place de Dieu, tu meurs. Vaïmlor, Vayamot, il n'y a plus d'existence. Quelqu'un qui prétexte exister par le fait qu'il est roi sur Dieu, il disparaît. De fait, puisqu'il n'a plus d'occasion d'exister. Sa seule occasion d'exister à l'homme, c'est quoi? C'est de reconnaître la royauté divine. Toi, tu utilises ce pouvoir-là qui t'a été donné, ouais, justement pour être toi-même roi sur Dieu. Du coup, tu meurs. Vaïmlor, Vayamot. C'est pour ça que le peuple d'Israël, ouais, et c'est ça qui va répondre aux nations. Le peuple d'Israël ne conquit pas les nations. C'est-à-dire, il ne va pas voler aux nations la terre. Non, il ne le vole pas. Il passe par là parce que toi, ouais, parce que les nations, parce que Esav, ouais, revendiquent une royauté qui n'est pas la bonne. Si les nations, elles revendiquaient pas une royauté qui fait disparaître l'existence, donc Israël n'aurait pas besoin de conquérir ceux qui n'existent pas pour exister. C'est-à-dire que quand ils vont conquérir, ils vont juste démontrer que ton pouvoir est au service de la reconnaissance du vrai pouvoir. C'est ce qu'il dit à la fin. C'est ce qu'il dit. Mais tu me dis, non, t'as rien compris. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. C'est ça qu'on dit, Bereshit bara Elokim. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. C'est-à-dire, c'est-à-dire ce monde-là, ouais, le monde qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé, c'est dans sa création même, ouais, que tu trouves la solution au problème. Quand il a créé le monde et il l'a donné à celui qui est Yachar Benav. Il le donne à celui qui est droit à ses yeux. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas exclu du monde. Tu ne peux pas l'exclure du monde. Toi, tu prétends que tu peux l'exclure du monde. Du coup, le rapport à la terre, le rapport à la reconnaissance de la royauté divine dépend de toi et donc de ta royauté, de ton pouvoir. Du coup, les pouvoirs s'affrontent et on est dans une gvisha, on est dans une conquête et dans des disputes.
Seulement, il te dit non, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde et il le donne à celui qui est droit à ses yeux. Ouais, c'est Akadosh Baruch Hu, tu l'exclus pas du monde, il est dans ce monde-là. Nous, notre démarche à nous de te voler, c'est-à-dire, il n'est un vol que parce que toi, tu résistais à la, comment dire, au fait que Akadosh Baruch Hu est le roi sur ce monde. Ouais, parce que tu résistais. Donc en vérité, le vol n'est que révélation de où toi tu te trouves. Ouais. C'est pour ça que Amalek, la mitzvah de Amalek, on fait aucune concession sur Amalek. Son existence doit être anéantie. Pourquoi? Parce que puisque sa revendication, c'est d'être roi sur le monde et de rejeter Dieu du monde. Ouais. C'est moi qui suis roi sur Dieu. Du coup, il n'a pas d'existence. On ne le tue pas parce que c'est un ennemi. C'est ça qu'il faut comprendre. La mitzvah d'anéantir Amalek, c'est pas comment dire, une guerre c'est pas une guerre d'ennemis et de rancœur. Il doit disparaître parce qu'il n'existe pas. C'est une notion de, comment dire, c'est une notion spirituelle. C'est pas ici, on n'est pas dans un conflit matériel. On n'est pas dans un conflit de pouvoir ou d'identité. Oui, Amalek, il nous a fait des histoires, il est venu, il s'est battu contre nous, et donc on doit l'anéantir. Non, c'est pas ça. C'est quoi? C'est que toi, t'as pas le droit, toi, peuple juif, t'as pas le droit de regarder Amalek avec un droit d'exister. Parce que tout celui qui revendique la divinité à la place de Dieu ne peut pas exister. Par définition, il n'existe pas. Vayimlor, Vayamot, son règne doit disparaître. D'accord? Il doit mourir. D'accord? Est-ce qu'on peut dire que si Esav avait reconnu au lieu de justement s'opposer, eh ben, il n'y aurait pas eu de déshonneur? Ah ben les choses auraient été très différentes. Esav aurait été au service de Yaakov. Les choses se seraient passées comme il faut. Esav ne peut pas, même s'il est droit, il ne peut pas honorer. Le seul qui peut honorer Dieu, c'est Yaakov. Aujourd'hui, oui. Parce que Esav a refusé. Esav a revendiqué sa malroute, sa royauté à lui, sur celle de Dieu. Donc ça, c'est ce que incarne Amalek. Bien sûr que chez Esav, il y a une partie qui se répare. Mais il y a une dimension qui ne se répare pas, qui est Amalek. Cette revendication, c'est une revendication amalekite qui est justement de signer la disparition de Dieu sur terre. C'est-à-dire, puisque ce pouvoir-là t'est donné, tu veux revendiquer ce pouvoir-là pour faire disparaître Dieu du monde. Puisque c'est de moi que ça dépend ton existence dans le monde, donc moi je dis, tu n'existeras pas. C'est moi qui existe. D'accord? Ça, c'est ce que fait Amalek. Quand on en arrive là, forcément, toi, tu le regardes, tu le vois, tu dis, il n'existe pas. Si tu le vois exister, c'est que toi, tu es Amalek aussi. C'est que tu acceptes que quoi? Que l'homme est dans une position qui fait exister Dieu, ou pas? Donc, tu restes dans la position du Safek. Lorsque tu es en Safek, tu es Amalek. C'est quoi la position de Safek? La position de Safek, c'est de dire, je reconnais ou je reconnais pas? Je reconnais ou je reconnais pas? Tu restes dans ton pouvoir de reconnaître Dieu ou de ne pas le reconnaître. D'accord? Ça, c'est Amalek. Dès que tu rentres là-dedans, c'est fini. C'est-à-dire que tu as perdu. Tu as perdu. Et ça, c'est ce que Aman, il a compris. Mais ça, c'est incroyable parce que c'est d'une actualité extrême. C'est-à-dire, nous, on ne se rend pas compte, mais on est des Amalek. On est des Amalek. Inconsciemment, on est pris par Amalek. Regardez ce qu'il dit, comment dire, Aman. Aman, il voit, il tire les dés. Il dit, bon, qu'est-ce qui se passe? On est dans une période, où, comment dire, on est dans une période entre deux Beth Amikdash, une période d'exil. Le premier Beth Amikdash est détruit. Tout le monde entier te dit que Dieu c'est fini. C'est fini, Dieu, il n'y a plus de spiritualité. Oublie, Dieu c'est terminé. On a détruit le temple, Nebuchadnezzar, le peuple juif c'est mort, la Torah c'est mort. Ouais. Moshe Rabbeinu c'est mort. Puisque c'est fini, Moshe Rabbeinu est terminé. D'accord? Donc ça y est, c'est fini. C'est-à-dire qu'on est dans cette réalité-là. Cette réalité, elle est que quoi? Que le judaïsme, il est fini. Ça y est, terminé. À l'image des autres rois qu'il y a pu avoir. Ouais. Aman, il arrive, il vient, il tire les dés. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit que le sort des Juifs tombe dans le mois où Moshe Rabbeinu, il est mort. Et tu peux pas faire mieux. C'est au top. Ça confirme bien le fait que quoi? Que la position d'Amalek est juste. Elle est vraie. Dieu, on l'a mis en dehors du monde, puisque Moshe Rabbeinu est mort, il n'y a plus personne pour protéger le peuple d'Israël. Quand on dit Moshe Rabbeinu est mort,
c'est son personnage, c'est pas simplement le, comment dire, le personnage physique de Moshe Rabbeinu. C'est que Moshe Rabbeinu n'existe plus. Son influence, son existence, tout ce qu'il a transmis, tout ce qu'il a donné n'existe plus puisque c'est détruit. Donc même le peuple d'Israël te disait c'est fini. Ça sert à rien de remonter à Jérusalem pour reconstruire le temple puisque de toute façon c'est fini. Ouais. Donc quand il a vu ça, il dit c'est bon, c'est gagné. Ouais, c'est gagné. Et ça, c'est exactement ce qu'on pense aujourd'hui. Quand les mecs ils arrivent et te disent oui, il faut réformer le judaïsme, tu comprends, le judaïsme est fatigué, il faut trouver des solutions pour réadapter, et comment dire, il faut à tout prix il faut changer le discours, il faut mettre en place des nouvelles choses pour pouvoir séduire à nouveau. Le judaïsme il est mort, c'est comme ça qu'il parle. Dans la modernité, aujourd'hui, tu regardes la majorité du monde, ouais, et même ce qui est dominant en Israël, c'est-à-dire celui qui règne sur la terre d'Israël aujourd'hui, c'est quoi? C'est Amalek. C'est Amalek. Amalek, qu'est-ce qui vient dans la tête? C'est le discours d'Amalek. Il vient et te dit, bah attends, tu sais quoi? Ça y est, le peuple juif, faut le changer. Ça y est, combien? On a fait 2000 ans, on a suivi les rabbins, on a fini dans les fours. Bon, bah maintenant, il faut changer, il faut penser à autre chose, il faut voir les choses différemment. La religion, c'était sympa, mais maintenant, le peuple juif, si on veut lui donner une existence, si on veut le faire perdurer, ça veut dire qu'en vérité, on est exactement comme Aman. On a tiré les dés, on a vu qu'on est tombé le mois de Hadar, on s'est dit, c'est bon. C'est fini, on peut passer à autre chose maintenant, c'est l'ouverture. On peut ouvrir de nouvelles horizons. Ouais, on peut créer des collèges de femmes, on peut inventer des choses, on peut inventer. On peut inventer. Inventer, tu peux inventer. Seulement, hein, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il y a une chose que tu n'as pas vue. Toi, Aman, tu te réjouis de ça. C'est-à-dire que tu as sauté sur l'occasion pour pouvoir revendiquer un judaïsme qui n'existe pas. Ouais. Donc le peuple juif, il est mort. On peut passer à autre chose. Ouais. Qu'est-ce qu'il voit? Rachi, il te dit non, il lui manque quelque chose. La Gemara vient et dit il lui manque quelque chose. C'est qu'il n'a pas vu que Moshe Rabbeinu, il est né le même mois où il est mort. Ça veut dire que toi, dans ta débilité, Amalek, dans ta manière de raisonner, tu penses que quoi? Ouais, tu penses que la mort de Moshe, c'est la fin de Moshe. Tu penses comme ça. Pourquoi? Parce que ta perception, c'est quoi? C'est que toi, tu as le pouvoir de donner vie à Dieu. Donc tu penses que c'est dans tes mains. Et donc, en vérité, pour toi, vivre, ouais, ça ne peut pas se faire après la mort. Alors que pour le peuple juif, ouais, c'est justement parce qu'il s'efface, parce qu'il revendique rien, qu'il existe. C'est lorsque le peuple juif, il arrive à saisir que la mort de Esav, c'est elle qui crée la vie d'Israël. C'est-à-dire, lorsque Moshe Rabbeinu n'est plus là, pour nous, c'est une naissance. Pourquoi c'est une naissance? Parce que ce que Moshe Rabbeinu nous a transmis, c'est pas sa matérialité. Ce que Moshe Rabbeinu nous a transmis, c'est pas son existence. C'est pas non plus, sa présence. Ce qu'il nous a transmis, c'est d'être ce que Moshe Rabbeinu nous a transmis par nous-mêmes. C'est ça qu'il dit Rachidi. La naissance vient réparer la mort de Moshe. C'est-à-dire, le fait qu'il est né ce mois-là, ça vient justement être méchaper. Ça vient réparer la mort. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en vérité, la mort de Moshe est pour nous, ouais, un signe de la naissance de Moshe en nous. Maintenant que Moshe t'a accompagné tout le temps, ouais, si t'es un Amalek, bah tu penses que quoi? Que la vie elle est terminée. Une fois que t'es mort, Réchid Goïm Amalek, bah Chareto Adeoved, va Imlor, va Yamot. Le règne de Moshe, il a régné, maintenant il est mort, c'est terminé, il n'y a plus de droit, il faut changer de droit, il faut un nouveau roi. Ouais, un nouveau règne. Une nouvelle démocratie, une nouvelle manière de penser. Ouais. Ça finit toujours par isme. Toutes les nouvelles, les nouvelles revendications et les nouveaux rois, qui de toute façon finiront par mourir, puisque Vaïmlor, Vaïamot, ça finit par isme. Toujours. Ouais. Tous ils finissent par isme. Ouais. Ils disparaissent les uns après les autres. Maintenant, le truc c'est quoi? C'est que l'erreur, c'est-à-dire tu te réjouis trop tôt, parce que ce que tu n'as pas compris, c'est que Moshe Rabbeinu, il est né le jour de sa mort. Pourquoi il est né le jour de sa mort? Il est né le jour de sa mort pour te dire que quoi? Que quand il meurt, Moshe Rabbeinu vit dans ce pour qui il a vécu. C'est la base, c'est-à-dire c'est un signe que tu dois renaître. Pourquoi? Parce que nous, ce qu'on reconnaît, c'est-à-dire l'existence de la Route dépend de notre reconnaissance. Donc le monde ne peut pas exister sans notre reconnaissance. Donc on est à l'inverse de Amalek.
Amalek, il utilise le fait que quoi, que le monde, il peut pas exister sans sa reconnaissance. Et donc, du coup, c'est lui Dieu. Et donc, la vie tourne autour de lui. Tant qu'il est vivant, il est vivant. Le jour où il est mort, il est plus là. Ouais. Mais nous, ce qu'on dit, c'est quoi? C'est que le monde ne peut pas mourir. Il peut pas. Pourquoi? Parce que le pouvoir de faire exister, c'est ce qui fait, c'est ce qui définit l'existence de manière éternelle. Du coup, notre reconnaissance de la vie, elle n'est pas dans ce qui meurt ou dans ce qui vit. Elle est dans ce qui vit de manière éternelle, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Le fait que toi, tu disparaisses, quand tu t'effaces, c'est là où tu fais vivre Akadosh Baruch Hu. Donc du coup, la mort, au contraire, est une révélation de la nécessité de la naissance. C'est un indicateur de l'origine. Voilà, exactement. Un indicateur de l'origine. Ouais. C'est pour ça que le mois de Hadar, c'est le dernier mois de l'année. Pourquoi? Parce que le dernier mois de l'année, tu crois que c'est terminé. C'est-à-dire tu crois que tu es à la fin, ça y est, c'est terminé, on va tout clôturer, bah, c'est bon, bah, on a terminé, c'est mort. Ouais. Sauf que quoi, que le dernier mois de l'année, il annonce le mois de Nissan. Il vient te dire, non, bah, maintenant on renaît à nouveau. Derrière le mois de Hadar, mince, on a perdu la connexion. Ça y est, encore pour l'instant. Ça vient d'arriver. D'accord? Derrière le mois de Hadar, il y a Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire Nissan. Ouais. Maintenant, pour terminer, qu'est-ce que je voulais rajouter? Et en quoi Aman, il aurait perçu ça quand il est parti au Beth Midrash et qu'il a vu les enfants étudier les halachot des corbeaux? Parce qu'il les a vus étudier quelque chose qui n'était pas d'actualité. Il les a vus étudier quelque chose qui n'était pas d'actualité. Donc c'est là où il a compris que... Bah, les mecs, ils vivent pas dans ce monde, eux. C'est-à-dire, moi, ce que je viens de dire, c'est quoi? C'est que dans ce monde, c'est dans ce monde que dépend l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Eux, ils viennent, ils te disent, mais non, c'est pas dans ce monde. C'est pas... Eux, ils étudient les lois du Beth Amikdash, mais il n'y a plus de Beth Amikdash. Comment il a dit, bon, bah, c'est bon, eux, ils sont connectés, c'est-à-dire, ils vivent pas là où moi je vis, c'est-à-dire, il a compris que quoi, qu'au final, les enfants d'Israël, ils revendiquent pas le monde matériel. Ils revendiquent pas leur vie, ils revendiquent pas ils revendiquent une connexion au divin, donc la reconnaissance à l'existence. Donc l'existence, elle dépend pas de si tu vis ou tu meurs. Ouais, l'existence, elle dépend pas de ta revendication à toi. Ouais, c'est juste que toi, tu vas exister si tu reconnais l'existence elle-même. Maintenant, si tu veux pas exister, tu n'existeras pas, c'est pas grave, mais l'existence, elle est là, elle bouge pas, elle. Ouais. Donc lorsque tu es capable d'étudier quelque chose qui ne dépend pas justement de l'environnement, du contexte, de la modernité, de ce qui se passe devant toi, tu viens, tu me dis non mais tu comprends, aujourd'hui il faut adapter. Adapter quoi? Si tu adaptes, tu as tué le judaïsme. Maintenant si tu n'adaptes pas, mais là c'est là où il est le vrai travail. Le vrai travail c'est celui-là. C'est d'être, comme on en a parlé Shabbat, d'être Maria le Safek. En vérité le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui attend juste, ouais, il attend juste qu'on y mette notre perception, on y mette notre da'at. Le monde est un monde matériel. Le monde est un monde matériel. C'est un monde que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, il attend de toi que tu dises, que tu constates Bishvili Nivra Olam. Le monde, il a été créé pour moi. Le monde qui t'est présenté, c'est une révélation à ce que toi, tu dois faire du monde. Tel le monde, il s'est construit, c'est-à-dire le Safek, le doute. Ouais, le doute. Quel est le doute dont on parle depuis tout à l'heure? Le doute, c'est quoi? C'est est-ce que je reconnais Dieu ou est-ce que je le reconnais pas? Est-ce que je lui donne son kavod ou je lui donne pas son kavod? Ouais. Ce doute-là fait que quoi? Que toi, soit tu donnes c'est-à-dire de la consolidation au monde, soit tu donnes de l'existence au monde, soit tu le détruis. C'est ça qu'on te dit tous les jours, un homme il doit dire Bishvili Nivra Olam. Le monde il a été créé pour moi. C'est pas, tu fais comme Amalek, tu dis ouais, le monde il a été créé pour moi parce que c'est moi le plus important, c'est moi qui... Ouais, non. Bishvili Nivra Olam, c'est quoi? C'est que le monde ne peut, ouais, le monde, il dépend de ta reconnaissance pour exister. Mais pas pour te faire exister toi, pas pour faire exister Akadosh Baruch Hu et faire exister le monde. C'est pour te faire exister toi. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde qui n'a pas de consistance. Cette consistance attend ton date, elle attend ta reconnaissance. Maintenant, elle attend pas ta reconnaissance pour exister. Elle attend ta reconnaissance pour que toi, tu existes. D'accord? Donc maintenant,
quand tu dis Bishvili Nivra Olam, pour que le monde ait été créé, c'est-à-dire qu'on attend de toi, et ça fait partie des méthodes du clan Israël. C'est-à-dire la Torah ne peut être donnée qu'à celui qui a ce date, qui a cette connaissance claire, que quoi qu'en vérité, c'est pas le problème, c'est pas le monde. Le problème, c'est pas la Torah. Quand il y a un problème d'énergie dans le clan Israël, quand il y a un problème de présence d'Israël dans le monde, le problème ne vient pas de la Torah. Le problème, il vient pas de ce qu'il faut changer, de ce qu'il faut pas changer. Le problème, il vient de toi. C'est que toi, t'es plus capable maintenant de reconnaître le kavod d'Hachem. Donc, comme t'es plus capable de reconnaître le kavod d'Hachem, et ben du coup, effectivement, tu dis bon, le problème, il vient de la Torah, je vais la changer. Mais cette démarche de vouloir changer les choses autour de toi et changer la consistance de la Torah vient du fait que tu te réclames d'être le patron du monde. Tu te réclames d'être celui qui est roi sur le monde. T'es Amalek. Ça, c'est Amalek. C'est Amalek. Tu veux changer la Torah, t'es Amalek. T'as une revendication moderne, t'es Amalek. Ça, c'est le propre d'Amalek. Pourquoi? Parce que cette revendication, elle ne vient pas. Elle ne vient pas d'une faiblesse, simplement. Elle vient d'un orgueil qui est que quoi? Que tu as pris conscience qu'un jour il t'a donné un pouvoir, ouais, de faire exister le monde. Plutôt que de le voir en bénéfice pour ta propre existence, qu'est-ce que tu fais? Tu l'utilises, ouais, comme étant le patron du monde. Celui qui fait exister le monde. Ouais. C'est ce dont on a parlé, ouais. Depuis les revendications intellectuelles, modernes, etc. Par exemple de Spinoza, depuis Spinoza, ouais, Spinoza, il a vu le monde comme... Pour lui, Dieu, c'était le monde. C'était le monde. Le monde, il est figé. Le monde, il est figé. Il n'a pas de... Il est, comment dire, il est absolu. Il n'est pas en safek. Il n'est pas en doute. Il n'attend pas mon jugement à moi, ouais, pour que moi, je puisse, par le biais de son, comment dire, de son inconsistance, me consolider, me faire exister. Non. Le monde est Dieu. J'habite dans Dieu. Je suis moi-même à l'égal de Dieu. Du coup, j'ai rien à changer. La seule chose, c'est quoi? C'est que c'est moi qui évolue et c'est moi qui décide de la forme que prendront les choses. Ouais. Cette revendication, elle est vraie. Sauf qu'elle est vraie pour te faire exister dans ce qui existe déjà. Pas pour inventer une existence. Ouais. D'accord. Donc, c'est-à-dire, pour revenir à la réponse de Rashi, et pour être dans notre sujet de Amalek, ouais, c'est pour ça, d'ailleurs, une des raisons pour laquelle Moshe Rabbeinu, il n'a pas de tombe. Il n'a pas été enterré. On ne sait pas où il est. On ne sait pas où il est. C'est parce que il était impossible pour un personnage comme Moshe Rabbeinu, ouais, il était impossible pour un personnage comme Moshe Rabbeinu, ouais, d'être un chomer sans tsura. D'être une matière sans avoir de forme, sans avoir de comment dire, de direction. Rabbeinu, sans le sens de Moshe Rabbeinu, c'est impossible, ça n'existe pas. Moshe Rabbeinu, toute sa matière, elle est au service, tout son corps, toute sa, comment dire, sa matérialité, elle est au service de la reconnaissance du divin. Donc il n'existe pas de matière chez Moshe Rabbeinu qui ne reconnaît pas Dieu. Donc une matière abandonnée qui reste matérielle et qui n'a pas de tsura, qui n'a pas de forme, qui n'a pas de sens, dans Moshe Rabbeinu c'est impossible. D'accord? Attends, je sais pas, là, la connexion est trop instable. Maintenant ça marche. J'ai pas eu de Ok, de toute façon on va s'arrêter là. D'accord? Donc là La vision d'Amalek, c'est la démarche un peu qu'on a de la science. C'est la forme ouais, après ça dépend, tu peux utiliser la science sans être tombé dans ce piège-là.